I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Salut, on se retrouve pour aujourd'hui pour un tuto tout simple. On va reprendre les bases parce que je sais qu'il y a des débutantes sur ma chaîne. Du coup, je vais vous montrer comment créer un nœud avec la punch board de chez Action, celle-ci. Qui était vendue pendant un moment avec une table à rainure, avec une petite tablette pour rainurer. Moi, je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai rangé la table à rainurer, mais c'est pas très grave en soi parce que je vais pas en avoir besoin là. Par contre, vous allez avoir besoin de ceci et d'une règle, d'accord? Et puis d'un massicot, c'est mieux. Alors, où est-ce que j'ai mis mon massicot, moi? Eh bien, très bonne question. Du coup, il doit être dans la salle. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma guillotine. C'est pas, j'aime moins, mais je vais prendre ma guillotine quand même. Alors, du coup, pour ça, déjà, je vais couper un morceau à 3 cm. Alors, après, ça va dépendre de l'épaisseur que vous allez vouloir, votre nœud. Moi, je vais faire 2 bandes de 3 cm, déjà, pour commencer. Alors, vous voyez, c'est moins agréable tout de suite à utiliser. Mais bon, on va y arriver. Il faut se mettre ici. Mais je crois que mon papier, il n'est pas droit déjà. On va couper de ce côté-ci. Au moins de ce côté-ci, je suis sûr qu'il est droit. Voilà, nickel. Donc, 3 cm. Voilà. Et 3 cm. Vous voyez, en plus, j'utilise mes chutes. Ça permet d'utiliser vos chutes pour faire vos nœuds. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Hop, ça bien sûr, je vais pas le conserver. D'une, déjà c'est pas droit, et en plus c'est trop fin. Ici, on va prendre 10 cm environ. 10 cm, ok. Voilà, et là, on va prendre 15. Et ben, c'est pile poil 15. Ok, super. Ensuite, vous allez prendre votre règle. Je cherche un truc, je cherche un plioir, mais j'ai pas l'impression que j'en ai un sur mon bureau. Enfin si, il y en a forcément un qui traîne quelque part, mais faut que je nettoie vraiment mon bureau là, le bureau de scrap, parce que je ne sais pas du tout. Je vais utiliser ma règle, c'est pas très grave. Alors ici vous allez prendre, comme ça fait 15. Vous allez prendre 7,5. Et 7,5. Vous allez faire un trait. Ça va vous faire votre marque. Voilà. Du coup, vous allez prendre votre punch board comme ceci et vous allez mettre ça en plein milieu. Les 7,5, vous les mettez en plein milieu comme ceci. Vous punchez et vous faites pareil de l'autre côté. À peu près. Hein. Voilà. Ensuite, ici sur les bords, vous mettez au milieu entre les deux. Et pareil ici. Voilà. Et vous faites pareil ici, au milieu. Et vous retournez et vous faites pareil au milieu. Voilà. Regardez. Vous avez déjà le début de votre nœud. Et ici, vous venez le mettre. Le petit bout de 10 cm, vous prenez, vous venez le mettre ici. Elle souffre. Et je vous garantis sur facture que je la fais souffrir celle-ci. Hop. Et là, pareil. Voilà. Bon, c'est pas tellement propre et ça me plaît pas. Je recommence. C'est pas tout à fait au milieu. Voilà, je préfère. Bon, c'est pas super, mais c'est sûr que moi, je l'ai fait généralement avec cette punch board là.
Parce que ben, j'ai les traits et tout, et donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand on n'a pas cette bunchboard, on peut utiliser celle-ci. Ou une Perfo qui y ressemble. Voilà. Hop. Et vous faites pareil en milieu. À peu près. Là, j'ai pas pris le milieu, mais voilà, vous faites au milieu. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez ça. Vous prenez votre plioir. Moi, je l'ai pas là sous la main, alors je vais prendre ma règle pour casser le papier. Alors, si vous voulez que ça tienne bien, faites-le au pistolet à colle chaude. Mais moi, je vais mettre un dot et ça tiendra super bien. Ça bougera plus. Je vais mettre un dot en centrale. Hop. Colle chaude ou colle basique ou dot. Voilà, vous avez le choix entre les trois. Et après, vous allez venir coller ce morceau ici. C'est plutôt sympa, hein. Et du coup, on va venir y remettre un dot ici. Hop. J'ai envie de revenir aux bases parce que je sais que parmi vous, il y a des nouvelles. Et du coup, je pense que ça peut être plutôt sympa de reprendre certaines bases pour les nouvelles. Pour qu'elles voient différentes façons de pouvoir faire une création plutôt sympathique. Et ici, vous allez venir y mettre un morceau de papier. Alors, c'est dommage, je l'ai jeté. Ah bah oui, c'est bête. Ah, attendez. Mais est-ce qu'il va être assez large pour faire ma... Oui, regardez. Donc, le fin, vous venez le garder pour venir ici. Alors, soit vous mettez la même couleur, soit, est-ce que j'ai pas une couleur différente? Tiens, j'ai un noir, je vais mettre un noir. Je vais faire une fine bande de noir. Ça va casser un peu le marron. Puis ça me permet encore d'utiliser une chute. Et du coup, vous venez mettre ici. Donc on va y coller un dot. Derrière. Voilà. Et voilà. Et ça, bah vous le coupez. Tout simplement. Voilà. Et du coup, vous avez un nœud trop mignon pour mettre sur une déco. Voilà. Pour mettre sur une carte, pour faire une déco, pour... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc... c'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? J'ai gardé le morceau parce que je vais en refaire un deuxième parce que j'ai encore des chutes. Comme ça, ça permettra de voir plusieurs fois la même possibilité, enfin une possibilité de refaire des nœuds de n'importe quelle couleur finalement. Hein, regardez, il me reste de l'argenté là, on va le prendre. Et ça permet, je vous dis, de passer vos chutes. Quand vous n'avez plus de cartes, moi je sais que là les cartes de fin d'année c'est fini, j'en fais plus. Je vais passer à autre chose. Hein. Là je vais attaquer les cartes de la Saint-Valentin d'ici peu, puisque bientôt on arrivera en février. Après je vais faire Pâques, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais chez Action, ils nous ont déjà sorti Pâques. Hein. Ils ont trop cru. Ils ont trop cru que voilà, c'était déjà Pâques. Alors, eux, ils vont vite en besogne. Et après, on dit que l'année défile. Mais c'est de la faute des supermarchés, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je refais sur 3. Vous savez que je suis pas à l'aise avec la guillotine. Je suis pas vraiment à l'aise avec ce truc.
Voilà. Alors vous pouvez les faire plus fins, hein, vos nœuds, il n'y a pas de souci. Moi je les fais sur 3, mais vous pouvez les faire beaucoup plus fins. J'ai dit que je prenais 10. Et celui-là il fait combien? Il fait 12,5. Peut-être le faire un tout petit peu plus court parce que ça va faire trop long. On va prendre 9. Voilà. Et ça, vous pouvez vous les utiliser pour faire cette partie-là, si vous voulez, les petits bouts comme ça. Mais moi, je vais le faire en noir de façon à ce que ça ressorte. Voilà. Alors, en centrale. En centrale. Vous regardez par rapport aux oreilles de votre truc. Voilà. Ici. À peu près. Alors, c'est du fait main, donc ce sera pas parfait centré de chez Centré. Hein. Ou alors, il faut vraiment bien sortir votre règle et prendre des mesures. Mais déjà là, je trouve que c'est plutôt cool. Du coup, voilà. On va positionner comme ça sur le tapis. J'ai le ventre qui grognoute. Voilà. Après, c'est une question d'habitude. Vous verrez, vous prendrez vite l'habitude. C'est passé. Vous prendrez vite l'habitude de voir à peu près le milieu. Donc, du coup, ça nous fait passer nos chutes. Voilà. Ah, je trouve pas mon... Ah, ça m'embête de pas trouver ma... Ah, regardez. J'ai celle de chez Action. C'était vendu avec d'ailleurs. Vous faites comme votre... Vous savez, les trucs là, de Noël, là. Le raffia pour les cadeaux. Hop, et vous venez positionner ça. Vous mettez votre colle ou les dots. Mais moi j'aime bien. Ça, je suis plutôt adepte. Déjà, ça, vous en mettez pas partout. Et ça colle super bien. Je l'ai pas mis bien. Voilà. Hop, hop, hop. Je reprends ça que je viens mettre. Vous voyez, c'est un tout petit peu trop long. Mais bon, ça va, ça jure pas trop. On va remettre un dot en centrale. Hop. Un dot derrière. J'aurais pu mettre des plus petits, j'en ai des plus petits. Mais bon. Hop. Et ça vaut le couper. Tout simplement. Ce qui dépasse. Et du coup, vous voyez, il ne vous reste plus grand chose sur vos chutes. Déjà, vous avez passé 2 chutes et vous avez deux belles boules. Après, ce que vous pouvez venir faire aussi, c'est y mettre des petites décos. Alors moi, je fais pas des décos pour les créations futures. Hein. Généralement, je les mets dans une boîte puis je m'en sers à un moment donné, mais pas forcément dans une création qui va arriver demain ou après-demain. Je n'anticipe pas mes créations. Je devrais peut-être. En fait, mais pas du tout. Alors, vous pouvez venir y mettre un dot, enfin un dot, non, une demi-perle ici en centrale, puis ça rend bien. Voilà. Et du coup, voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Du coup, allez, voilà. Du coup, vous voyez, une perfo, des chutes, une petite déco, une paire de ciseaux, et vous êtes bien, vous avez votre déco tranquille, sans forcément avoir de punchboard avec vous. Vous pouvez avoir juste simplement la perforatrice de chez Action. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi j'espère que ce petit tuto ne vous aura plu. On reprend les bases, j'espère que ça vous dérange pas trop, parce que ben il n'y a pas que des confirmés sur ma chaîne. Puis de toute façon, moi personnellement je me sens pas confirmée, donc c'est toujours bien de revoir un peu les bases. Et puis voilà. Et puis ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.